Voilà, on est sur le golfe du Mexique, sur la péninsule de Bolivar. Au Texas? Oui! Ça souffle un peu, mais c'est sympa. Un peu, oh merde, un peu beaucoup, ouais. Regarde, c'est beau. Franchement, bon, il fait pas beau, hein. Non, On attend une tempête aujourd'hui, ce soir et demain. On verra. on verra. Voilà, donc on est à 50 miles ou 60 miles de Houston, au sud de Houston. Et après, on va à Houston. Par les rodéos. Ouais. Et manger du steak, parce que elles sont grassouillettes, les vaches ici, hein. Et elles ont de l'espace, hein, comme vous avez pu voir. C'est sympa. Alors là, c'est une route qui longe toute la mer. Ouais. Assez tempétueux en ce moment, mais c'est cool. On va essayer de prendre un ferry. Oui. Bah oui, celle qui va pas marcher. Un bisou, mon chéri. Voilà, après un super roulage sur la plage, comme dans les films. C'est vrai. L'arme fatale. Il y avait des aigrettes, il y avait un héron. Des pélicans. Ouais. Pélicans qui volaient en même temps que nous. Et là maintenant, on va prendre le ferry. Ouais. Où? Galveston. Veston. On va prendre le ferry pour où? Galveston. Galveston en direction Houston. Houston en cajun. Après 2 mois aux États-Unis, l'accent est toujours pas là, hein. Ouais. Hein? You talking to me? Yes, I'm talking to you. You talking to me?
Texas. On va dormir en face de la mer du Golfe du Mexique. Salut les copains. Alors on allait partir sur Houston, mais voilà. Roby, en démarrant, il dit je tourne que sur un cylindre. Alors on a démonté la bougie, on le met sur le moteur, puis on regarde s'il y a de l'étincelle. Voilà, démarrer. Voilà. Donc on pense qu'on a une bougie en rab. On va voir. Voilà, donc ça c'est celle qui normalement ne va pas. J'espère que c'est ça et pas autre chose. J'espère que c'est pas la bobine. C'est universel les bougies? Non. Ok. Non, il y a un numéro dessus. Ok. Il y a un numéro et c'est plus ou moins chaud. D'accord. Froide ou chaude, BPR 7HS. Je crois que c'est une 7 là. Oh, Et pardon. si tu descends, c'est plus chaud ou plus froid. Allez, vamos a ver. Il fait froid au Texas. Alors attends, je vais essayer l'autre. Alors, c'est pas la bougie, c'est la bobine. Pour monter le système en fait. Mais là, alors la bobine. Voilà, on voit, là il y a des étincelles. Ok. Donc, vous voyez l'étincelle? Oui. Là il y a l'étincelle. Ok. Celle-là elle est bonne. Et c'est celle-là. Tu vas essayer là. Non. Ok. Donc c'est pas la bougie. Bon chouchou, il n'y a pas de garage sur l'île. Puis tout est fermé de toute façon. Record. Donc recorde. Donc je vais tracter Roby jusqu'à Houston. On va juste pour sortir de l'île prendre un grand pont qui est autoroute. Et puis après on prendra les petites routes. Voilà. Allez. Heureusement que tu as une mag avec toi. Hein. Ah mon chéri. Ouais. Quoi ouais Oui. Ah bah cache ta joie. Ouais. Et c'est reparti. Cylindre gauche qui veut pas repartir. Cylindre gauche qui veut pas repartir, on a testé les bougies, c'est ok. Le câble de la bobine, ça a l'air ok. Donc c'est peut-être la bobine. C'est peut-être la bobine, on verra. La sonde lambda, on l'a intervertie, ça marche pas non plus. Donc là on va se faire 50 miles. Ça faisait longtemps. À gauche.
Salut les gars. Alors on va où, Mag? Alors on va au NRG Stadium de Houston pour le rodéo annuel qui dure 4 jours. Et aujourd'hui on va voir qui? Alors ça j'en sais Très rien. connu. C'est un marché de bestiaux et concours de rodéo international. Oui. Avec concert, enfin bref c'est énorme, c'est un gros arena, gros Palexpo. Regarde. Voilà, on arrive dans le monde des chapeaux de cowboy. Il y a de la botte, il y a de la botte et du chapeau. Ouais, les copines, il y en a toutes les couleurs. Elles sont trop belles leurs bottes. Dommage, on n'a pas de place. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Broad stripes and bright stars through the pale sky, o'er the ramparts we watched were so gallantly streamed. That's Caleb right there. Oh, yeah. That's a third or fourth individual that only took one ramp and a hui, and I don't know if any of them have stayed outside of Riley Webb when he took that gamble. This one's going to be good. 9 and 9 for concentration. Oh, half goes left. That's going to be time to get down. 4 and 7. Three-time champion of the world, out on second thought. This is the horse that won Denver with 89 and a half. Three-time champion of the world. 31 years old now, his 9 times to the national finals. His 11th year as a professional bareback rider. Look at him roll those feet. All the way up to the handhold, and then beat the horse to the ground on the front end. Is it enough? No, it isn't. By a half point. I like what you did with your hair, especially your nose. It looks great. I agree. It's close enough to look at the hair in this bull's nose right now for Jacob Amaro. He comes from Louisiana. He won around here already, but this bull justified is 15 and 2. He has been ridden only 2 times. All right.
watch him. Say, oh, you're not going to get him. You get anybody. For all 20 days, check this little reel out. to the fringe and all the places I want to see. Number 4. Can you come on, Bruce? Can you come around the... Voilà, comme on savait pas quoi faire dimanche à Houston, on s'est dit allez, un petit peu de mécanique, ça fera du bien. Alors, avant de régler mon problème, Mag, elle sort de son emplacement, puis elle me dit oh, j'ai levé du panier, je crois que j'ai la roue du side crevée. En fait non, elle a la roue de arrière de la moto qui a crevé. Ouais, ça c'est à force de tracter, hein, Robbie, voilà. Voilà. Sur 50 miles, ben voilà. Oh. Et le problème, c'est que ma roue de secours, ben, elle est coûtée. C'est pas un problème. Alors, me concernant, donc,
Donc hier j'ai démarré sur un seul cylindre. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais déposer le réservoir. Je vais déposer le réservoir pour trouver l'arrivée de ce câble et puis l'inverser avec le câble du cylindre droit. Comme ça je verrai si c'est le câble ou la bobine qui ne fonctionne pas. En tout cas la bougie elle est bonne. Ça je l'ai testé, c'est bon. Voilà. Je me disais ça faisait un petit moment qu'on n'avait rien. Mais c'était juste pour entraîner Mag à tirer. C'est bon. Hein? Il a changé les roues une semaine, ça va y aller. Voilà, là elle va apprendre par cœur comment on change les roues. Ah, c'est bon. C'est bien Mag. Ouais. Allez, C'est géré. regarde ça, quel bel endroit, hein, le Energy Stadium. Il y a pire. Hein. Devant des cow-boys. On a un rodéo à 15 h, alors bouge-toi. Hein. Devant des cow-boys avec des jolis chapeaux et des jolies bottes. Alors voilà, donc j'ai démonté le réservoir, là il est un peu plus haut. Maintenant on peut suivre le câble, donc du cylindre gauche, et on le suit, et le câble là, il arrive ici. Et la bobine c'est ça. C'est un truc électrique où il y a une fiche électrique qui part après derrière côté là. Donc je vais prendre ce câble et je vais l'inverser avec celui de l'autre côté qui est là. Et celui de l'autre côté, donc il part d'ici et il arrive ici où il y a mon doigt là. Voilà, on va les inverser. Comme ça on verra. Si ça marche, eh ben, ça veut dire que c'est le câble qui est défectueux. Et si ça marche pas côté gauche, eh ben, ça veut dire que c'est la bobine gauche qui a un problème, ou l'alimentation de la bobine gauche. On verra. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai dévissé ici ce côté et de l'autre pour libérer le réservoir. Donc on le déchausse ici, il sort ici. Comme ça on a accès aux bobines. Alors là j'ai démonté, hein, ça se présente comme ça. Hein, et ça se cache dessous. Comme ça. Donc celle du bas c'est la gauche et celle du haut c'est la droite. Hein, on voit c'est bien rouillé. Maintenant je vais échanger celle du bas, celle qui déconne. Et on verra. Comment passer le temps en attendant une pièce mécanique qui doit arriver par la poste? Trouver une terrasse avec une bonne musique, jouer à un jeu avec de bonnes boissons. Regarde. Voilà, Scrabble, Margarita, avec des chips et une bonne sauce. Et Mag, elle gagne encore. Menteuse. Menteuse. Depuis hier, elle prend que des branlées, hein, puis des grosses. Hein. Mais elle y croit. Moi, ce qui m'impressionne, c'est son opiniâtreté à combattre. C'est bien, elle s'accroche. Mais elle prend des branlées. Hein. Je peux vous dire qu'elle prend des branlées. Allez. Hein. Ah tiens. Voilà. Enlève ta main, on voit rien. Là, regardez le score. Je suis pas loin. Hein. Les gros chiffres, c'est moi. Hein. Je cherche mon cheval. Alors voilà, je viens de recevoir la fameuse bobine. Donc elle est vendue en une seule pièce. On ne peut plus avoir seulement le câble ou l'antiparasite ou le capuchon qui est au bout. C'est en une seule pièce. Par contre, si on tire le câble, on peut le désolidariser. Et du capuchon et de la bobine. Donc ça c'est une chose et c'est une très bonne chose. Bon, salut les copains.
Toujours à Houston, donc on a reçu la pièce, mais ça n'a pas marché, donc la bobine. Donc là, on a trouvé un super garage qui s'appelle Wall Smith. Voilà, je vais vous faire visiter le garage. Et donc là, eh ben, voilà, c'est diagnostic. C'est le diagnostic. Et en plus, ils ont, pour les femmes qui attendent, non, je rigole, ils ont un coffee. Et là, les filles, elles discutent, elles font coucou, hello, bonjour. Et elles font de vrais expressos. Voilà, ça c'est trop génial. Oh, c'est trop bien. Voilà, alors on a trouvé le problème. C'est un câble électrique sectionné. Donc ce câble, il va au bout de la prise et la prise, elle va sur la bobine. Donc ce n'est pas un problème de bobine. Un câble sectionné. Alors je ne sais pas comment il s'est sectionné. Je ne sais pas comment il a pu se sectionner. Alors ça c'est incroyable. Incroyable. Les gouttes d'eau étaient trop grosses. Les gouttes d'eau étaient trop grosses. C'est ce qui a sectionné le câble. Ouais. Moi je suis sûr que c'est un crocodile qui est venu la nuit. It's time to solder. Yeah. Let's solder. Une réparation directement sur la moto. Donc on soude le câble qui était sectionné. Attends. Voilà, on va tester. On va tester. Vas-y. Oh, voilà. Good. Il a pris le jus. Il a pris le jus. Yeah, c'est tout bon. C'est tout bon. Voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est comme si c'était mon anniversaire. Thank you, guy. Ah, wonderful. Wonderful. La ville la plus cow-boy des États-Unis, et il y a une concentration de Harley Davidson.
finalement on va pas rentrer dans ce truc parce que c'est 120 $ par personne. Bon, c'est ouvert sur 3-4 jours, on peut poser sa tente, mais nous on est juste venu voir, boire un coup. Un peu cher juste pour boire un coup. Donc on va retourner dans la ville de Banderas pour manger un bon steak. Ils sont racistes. Ils veulent pas des Uralistes. Les Russes parmi les Américains, ça ne fait pas. Ouais, je crois qu'il ne pas tomber. T'as vu, il n'a pas de casque, chouchou. C'est pas obligatoire au Texas. Bon, le sous-shérif, il a un peu de peine à suivre. Elle doit préférer le froid. C'est vrai que le moteur, il chauffe un peu ici en montagne. Mag, on est où? Coucou. Alors on est à Banderas au Texas. Grosse comme Banderas, l'acteur Banderas, mais Banderas, la ville, donc soi-disant la ville des premiers cow-boys de toute l'Amérique, c'est ce qu'ils nous ont dit. Très mignon, tout petit, grosse concentration de Harley principalement. Donc on est passé devant le campground, là où ils campent tous. Alors Roby, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des centaines et des centaines de remorques. Parce que les gars, ils viennent avec leur Harley sur la remorque, ici, puis après ils déchargent et ils tournent sur les petites routes qui sont par là, et il y a plein de shérifs qui les attendent au virage. Oui. Bon, on n'est pas allé dans la concentre parce que c'est 120 $ pour entrer, donc c'est un peu cher pour nous. Ouais, c'était... Et puis... Ah voilà, c'est bon. Elle était ok
donc, alors par contre, bon bah on dit bonjour, mais on va dire qu'une fois sur deux, on nous dit pas bonjour. Ils le font seulement si j'ai sorti la caméra puis qu'ils la voient. Ils saluent le salut du motard comme ça. Ouais. Donc tous les Harleyistes sont pas, voilà, sont pas super motards. Ouais. Et alors, on a mis un moment à comprendre pourquoi est-ce qu'ils se tapaient sur la tête. Bon, faut savoir que moi, je porte pas de casque ici. Voilà. Donc je me suis dit, mais alors, on doit mettre le casque, mais le mec, il me faisait ça, ils avaient même pas de casque. On s'est dit, mince, c'est quoi? Et en fait... C'est parce qu'il y a... C'est pour annoncer le shérif, en fait. Les voitures de police, ouais. Shérif. Voilà. Donc c'est pas mal, voilà. Donc on a appris un nouveau signe. On a appris un nouveau signe. Allez, on va te montrer avec le drone les alentours, là. Ouais, regarde comme c'est chouette. On dirait un peu le maquis du sud de la France. Ouais, exact. Ou un de la peu Corse. vers Cassis, là-bas. Ouais, et la Corse. Allez, regarde. Ciao.